un mode instrumental. Mais on challenge. Boli, 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 yeah. C'est ma famille. Boli, boli, yeah.
ancien élève du lycée de Garamboulaye, percepteur à Garamboulaye. Moi, c'est Ousmane Baero. Mon passage au lycée de Garamboulaye débute vers les années 95. Oui, de 95 à 2001. Je suis diplômé de l'école de pâtisserie française d'Alger. Je suis technicien vétérinaire en embauche bovine. Je suis opérateur économique et je suis aussi un homme politique. Merci. Je crois que tout le monde me connaît ici. Ancien élève de la 6e jusqu'à la 1er. Je suis en service à la sous-préfecture de Garamboulaye. Bonjour. Donc, je suis enseignant de Dr Makwega, Dr Ngapou, Dr Sadat, Dr ingénieur Moundé, de la persécutrice, ma fille Abiba. Donc, je suis ancien enseignant ici au lycée. Arrivé au lycée tout jeune en 1995. En 1995, et professeur d'anglais et d'espagnol, et hébergé par la maman de notre frère qui est là. Donc, je me retrouve vraiment en famille. Hein, je suis très content de prendre part à cette fête au nom des enseignants, des anciens enseignants que je représente. Et ma femme est assise là-bas, donc je suis aussi dans le comité. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Bogas Oranjoyou. C'est avec plaisir que je retrouve mon ancien lycée, puisque je suis un pur produit de ce lycée, où j'ai passé la classe de 6e en terminale ici. Donc c'est avec plaisir que je retrouve mon ancien professeur Tifo. Et tout à l'heure, on va partager une petite expérience en ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux et du web. Moi, je suis spécialiste en communication digitale, puisque c'est la spécialité que j'ai choisie et où je me suis formé après le lycée de Garamboulaye. Merci. Je crois que tous les anciens élèves du lycée de Garamboulaye ont été présentés. Ceux qui prendront la parole ici devant le feront également. Je ne suis pas ancien élève du lycée de Garamboulaye. Je suis ancien élève d'un lycée de Yaoundé. Actuellement, je suis à l'ESTIC, École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. 3e année, je me nomme Jamila Sangou. Merci. Tout à l'heure, l'inspecteur principal nous parlait des élèves qui sont désormais des docteurs. Mais actuellement, nous avons un enseignant qui est toujours dans ce lycée. J'ai pris la dame Jamila de donner ce micro à monsieur Ndiko Hilaire. Je vous rassure que ce monsieur est non seulement humble, serviable, dynamique, je pense que le champ lexical serait suffisamment limité s'il fallait parler de monsieur Ndiko. Actuellement, il a officié dans le cadre de la NELGAP comme coordonnateur local. Et si vous avez eu cette table banc, si on a dépensé 2 500 000, voilà le caissier qui recevait l'argent, c'est monsieur Ndiko Hilaire. S'il avait décidé de prendre un peu d'Isembec avec cet argent, c'est qu'on n'aurait pas trouvé ces bancs ici. Donc, monsieur Ndiko Hilaire, vous allez vous présenter, j'insiste.
encore un honneur pour le fait de vous présenter. Je voudrais souhaiter vraiment une bienvenue à Joyo. Et je voulais raconter une petite anecdote. C'est Joyo Bogas Ora. Le métier qu'il exerce aujourd'hui avait eu son commencement en classe de première terminale. Et il a officié ici à l'époque dans le plan journal. Il était avec Mina Banda Ferdinand, il était avec le Sadat, il était avec Mogadas, à qui je dis bienvenue, bonjour. Et ça a commencé, n'est-ce pas, comme de la blague. Et le voici aujourd'hui en plein dans le métier. Je voudrais que son exemple nous inspire, vous inspire. Car chacun de vous a un talent qui est caché. Il suffit simplement de le repérer et de le valoriser. À certaines générations, à certaines promotions de classe terminale, je leur ai souvent fait mention de M. Joyo, qui avait fait la promotion d'un appareil, je pense que le cardiopathe. Voilà, le cardiopathe, qui était un appareil médical, et c'est lui qui avait fait la promotion de cet appareil-là en tant que journaliste. Donc suivez son exemple. En fait, moi c'est Diko Hilaire, ça fait 23 ans que je suis au lycée de Garamboulaye. C'est pour dire que j'ai vu des générations et des générations passées. Ils sont aujourd'hui des docteurs, des gens que je connais hier, que je punissais, que je sanctionnais. Et les voici assis devant vous. Ils sont docteurs. Monsieur Ngapou Aruna, il était là en première. Ils sont nombreux, voilà docteur Sagat. Il y a parmi eux des opérateurs économiques, monsieur Mogadas. Il y a parmi eux des conseillers municipaux, à qui je dis bonjour. Il y a parmi eux des miniers, monsieur Benanang, à qui je dis bonjour. Il y a monsieur Moukam, à qui je dis bonjour. Bref, c'est une fierté pour moi de revoir tous ces visages que j'ai encadrés au lycée de Garamboulaye. Soyez la bienvenue encore. Merci et que Dieu vous protège. C'est vraiment nostalgie de revenir dans son établissement après 22 ans. Ça fait 22 ans que je suis quitté du lycée de Garamboulaye. J'ai fait de la 6e en seconde ici, de 1994 en 2000. Aujourd'hui, je porte le titre de docteur en psychologie. J'exerce en profession libérale. Merci. Bonjour. Bonjour. 92, 95. 6e en 3e. BPC. Après le BPC, il n'y a pas de lycée. Je vais ailleurs. Heureusement, on crée le lycée. Je reviens en 97. Première promotion de la première C. Nous étions 7. 7 au probatoire C. 3 lauréats. Et par manque de compétitivité, on ne peut pas être, il y avait tous les enseignants, on ne peut pas être 3 en terminale C et s'en sortir. Je suis reparti donc ailleurs au lycée Kassé Sultan Ibrahim Joya pour obtenir mon baccalauréat C. Je suis donc le docteur, ingénieur Mundin Yongyo Ismaïla. Le fils du tout premier proviseur du lycée de Garamboulaye. Donc, quand vous entrez dans le bureau de madame le proviseur, le deuxième nom, Yongyo Umaru, c'est mon papa. Père à son âme. Il a passé 10 ans au lycée de Garamboulaye, CS et lycée de Garamboulaye. Je vous remercie.
moi, c'est l'office du village. Hein? Ça date. J'ai passé toute ma jeunesse ici dans ce lycée. Je regarde quelque part, je retrouve mon professeur de mathématiques. Voici mon professeur de mathématiques. Donc, Madame Chevalier, je vous prierai de passer comme ça. Donc, je regardais dans la foule qui est-ce que je peux reconnaître. J'ai vu ses yeux en train de briller. Merci. Ok, c'était une parenthèse, parce que dans la foule, j'ai souvent un regard qui ne me trompe pas. La dernière année, c'était un peu difficile parce qu'on a fait le bac, on était chancelant, je pense 11. Voici là où nous avions déjeuné tout à l'heure, a été, n'est-ce pas, notre salle de classe. Et le proviseur à l'époque s'appelait M. Noubossé André. La seule chose que nous, on n'aimait pas, c'est le TM. Hein? Et c'est là où il y avait beaucoup de points. Je suis sûr que jusqu'à présent, vous faites la même chose. Ceci dit, vous allez tous prendre, n'est-ce pas, avec le temps, conscience. Il n'y a pas une matière à choisir. Toutes les matières se valent. Et nous vous appelons aujourd'hui à ne rien négliger. D'aucuns vont refuser l'anglais parce que prétextant qu'ils ne comprendront ou qu'ils ne comprennent rien. Quand vous allez avancer, vous allez comprendre qu'en économie, par exemple, où je suis passé, tous les documents sont en anglais. Et pour les exploiter, il vous faut au moins encore gratter votre tête. Et par conséquent, vous perdez en énergie et en temps. Tout ce que nous allons vous demander aujourd'hui, c'est de vous mettre la puce à l'oreille que demain sera difficile, mais faisable. Si nous sommes devant vous aujourd'hui, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de vous amener à comprendre les enjeux qui vous attendent demain. Et que vous les saisissez dès maintenant. L'objectif n'est pas de vous détourner de ce que vous avez comme ambition. L'ambition est innée. Et ce que nous allons vous dire aujourd'hui, c'est juste une piste et un canevas. Si nous sommes devant vous, chacun aura un pan à vous dévoiler comme activité qui concerne scrupuleusement vos études. Et des différentes écoles, lorsque vous et vos parents feront le choix d'abord, parce qu'il incombe aux parents et à l'élève en particulier de prendre pas la décision de la faculté qui l'intéresse. Ceci dit, je vais passer la parole à Dr Ngapout pour son intervention. Merci beaucoup. Au lycée de Garouamboulaye jusqu'en première. Après l'obtention de mon probatoire, je suis allé au lycée bilingue de Koutaba à l'ouest Cameroun. Et de là, je suis revenu à l'université de Yaoundé 2 en tant qu'étudiant jusqu'à obtenir mon doctorat en sciences juridiques. Et je suis désormais enseignant chargé de cours à l'université de Yaoundé 2. Soit. Voilà en ce qui me concerne. Nous n'allons plus perdre assez de temps parce que nous devons continuer dans les articulations qui ont été prévues pour notre rencontre. Je vais officier ici comme modérateur de la causerie éducative sur l'orientation scolaire. Le premier pan de l'orientation scolaire sera présenté par M. Ndjoyou Odegas-Orin, qui s'est présenté ici devant vous. Je peux vous rassurer d'une chose, c'est l'une des rares personnes qui a été à 1 mètre du président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est monsieur qui va vous présenter les avantages, les erreurs et les inconvénients dans l'utilisation de l'Internet. Il y a les photos, hein?
Il était à moins d'1 mètre avec le président de la République, ce n'est pas donné. Et c'est un ancien élève du lycée de Garamblaye. S'il a pu faire cet exploit, vous pouvez aussi le faire. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre interlocuteur qui va nous présenter le banc de sa rubrique. Et après, vous allez poser des questions, puisque tous ici, je suis sûr que vous utilisez les téléphones portables. Soyez attentifs, écoutez pourquoi utiliser un téléphone portable et le digital peut être soit négatif ou positif. Monsieur Joyou, vous avez la parole. À beaucoup d'attention, parce qu'à la fin de ma présentation, j'ai prévu quelques surprises pour 5 à 10 élèves qui auront bien suivi. Donc, prenez note si vous voulez et soyez beaucoup attentifs. Alors, je vais vous présenter globalement ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux, ce qu'il ne faut pas faire sur les réseaux sociaux et davantage avec les photos. Il y a un écran TV ici. Je ne sais pas si les gens derrière là-bas voient l'écran. Vous ne voyez rien. Bon, malheureusement, ce n'est pas très visible. J'ai voulu venir avec un projecteur, mais en journée, le projecteur n'est pas assez visible également. Alors, qui ici n'a pas encore touché un smartphone? Un smartphone est différent d'un téléphone simple. Un smartphone, c'est un téléphone intelligent, smart, c'est intelligent. Qui n'a pas encore eu à toucher un smartphone? Ok. Qui connaît Facebook? Bon. Je constate que beaucoup de personnes connaissent Facebook, n'est-ce pas? Alors, qui a déjà vu des images dénudées sur Facebook? Voilà, très bien. Cynthia Fiangam. Alors, s'il y a un conseil que je devrais vous donner, c'est de ne jamais, mais alors jamais, vous filmer nu et envoyer à votre copain. Quel que soit le degré d'amour que vous avez pour lui, ne vous filmez jamais nu pour envoyer à un copain. Encore moins pour envoyer cela sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a évoqué le nom de Cynthia Fiangam tout à l'heure. Effectivement, c'était prévu dans ma présentation pour que vous voyez un peu ce qu'elle a eu à faire sur les réseaux sociaux et les conséquences qu'il y a eu. Alors, il y a quelques jours, elle est sortie de prison parce qu'elle était en prison. Elle a fait 3 mois de prison. Pourquoi? Parce qu'elle postait en ligne ses photos nues ou alors ses parties de jambes à l'air. C'est extrêmement puni par la réglementation en vigueur, notamment la loi sur la cybercriminalité au Cameroun. L'article 76 de cette loi interdit formellement toute publication de nature à porter atteinte à la pudeur. Et Cynthia a bénéficié même de la clémence de l'État ou alors du tribunal. Parce qu'on s'est dit, c'est une jeune, c'est une mineure, il faut qu'on lui apprenne qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. On lui a donné juste 3 mois de prison et en ce moment, elle est en liberté provisoire. Donc, elle peut rentrer si elle continue. Donc, ne pensez jamais à poster vos images sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le faire parce que vous croyez que c'est votre ami, votre petit ami, qui ne va jamais partager ça.
Mais le téléphone de votre petit ami peut tomber dans les mains des cybercriminels. Ou il peut perdre son téléphone. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il balance ses vidéos sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et qui peut imaginer les conséquences? Les conséquences. Ça peut être interactif, hein? Les conséquences d'une photo, d'une vidéo sur les réseaux sociaux dénudés. Tu peux te présenter et nous dire? Non, laissez-la parler, laissez-la parler. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Les conséquences sur les réseaux sociaux, c'est non, 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 ne la dérangez pas s'il vous plaît. Laissez-la parler, ok? c'est la prison, la honte et l'élimination. Voilà, elle a très bien dit la prison, la honte, l'humiliation. Vous êtes humilié. Et aux États-Unis, il y a des filles qui se sont suicidées parce qu'elles se sont rendues compte que leur photo dénudée a circulé auprès de tous ses camarades. Et elle s'est suicidée. On ne souhaite pas que ça arrive. Mais si vous n'envoyez pas votre photo à quelqu'un, il y a très peu de chances que ces photos dénudées se retrouvent sur le web et sur les réseaux sociaux. Et quelle est l'attitude à avoir, vous élèves, quand vous regardez une photo d'une de vos camarades ou d'un de vos camarades dénudé sur les réseaux sociaux? Quelqu'un a indiqué ici qu'il a vu les vidéos de Cynthia Flingham parce qu'effectivement, elle postait ses vidéos parce qu'elle voulait être star et autres. Quelle est l'attitude que vous avez eue quand vous avez regardé ces photos-là et vidéos? Je veux que tu partages ton expérience un peu avec tes autres camarades. Alors, je vous demande d'applaudir pour lui. Pourquoi je vous demande d'applaudir pour lui? Parce que c'est l'attitude à avoir quand vous recevez une vidéo pornographique ou des photos dénudées dans votre téléphone portable. Si vous regardez une partie, ça vous dit c'est contre vos valeurs, ne regardez plus. Arrêtez même. Et surtout, ne partagez pas. Si vous voyez une photo dénudée de votre camarade de classe sur Internet, sur Facebook, sur WhatsApp, partagez sur WhatsApp, ne partagez pas. Parce que plus vous partagez, plus la portée est grande et il y a plusieurs personnes qui sont informées. Mais si par contre, vous dites, ça peut être ma sœur, donc l'attitude selon laquelle, quand quelqu'un a une photo ou une vidéo d'une sextape, de dire, pardon, envoie-moi la vidéo là, pardon, partage-moi la vidéo, supprimez ou n'ayez plus ce type d'attitude là, parce que vous participez simplement en demandant que vous pouvez même bloquer, effectivement, très bien, applaudissez encore pour lui, vous pouvez même bloquer la personne pour que la personne n'ait plus accès à votre compte et n'ait plus la possibilité de partager avec vous ce genre de vidéos. Les photos et les vidéos, c'est surtout comment
Comment vérifier qu'une photo est authentique? Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de trafiquer ou de modifier une photo pour tromper la vigilance des internautes moins avertis. Alors, qui connaît un outil pour vérifier l'authenticité d'une photo sur Internet? Malheureusement, cela ne se voit pas bien avec l'ordinateur, avec l'écran. Je vais revenir parce que je l'ai dit, je suis venu avec 5 clés USB. Qui connaît l'importance des clés USB? Oui, c'est quoi l'importance d'une clé USB? L'importance d'une clé USB nous permet de stocker les informations pour utiliser après. Justement. Alors, une clé USB permet aux utilisateurs de stocker des informations, des vidéos, des photos. Je voudrais que 5 personnes me disent l'essentiel de ce qu'elles ont retenu pendant cet exposé. Si la restitution du résumé est bien, ces personnes-là bénéficient d'une clé de 4 Go. D'accord? Donc, on va suivre tous ensemble les résumés ou alors ce que vous avez retenu. Et les personnes qui auront mieux résumé la quintessence de mon exposé recevront ou gagneront une clé USB de 4 Go. Alors, on commence par toi. Tu peux venir. Tu te présentes. Ah. Ouais. Donc, tu te présentes et tu dis ce que tu as retenu de cette présentation. Si c'est bien, le public ou alors les autres camarades disent que c'est bien, ok? Moi, c'est l'élève Fabien de la seconde A cadre chinois. Bon, ce que j'ai retenu, c'est qu'on ne doit pas publier nos photos nues. Et si on a les photos nues de nos camarades, on ne doit pas les partager. Absolument. Est-ce qu'il a un peu résumé ce qu'on a dit? Oui. Il gagne une clé USB? Bon, tu attends, on va prendre une deuxième personne. Oui, la fille avec le chapeau. Donc tu résumes clairement ce que tu as retenu de cet exposé, Tu te présentes également à tes camarades et au public ici présent. Bonjour, moi je me nomme Konga Daniel Bénédicte, élève en classe de terminale A4 espagnol. Ce que j'ai pu retenir de cet exposé, c'est que d'abord, nous ne devons pas faire des vidéos nues. Et au cas où nous avons des vidéos nues de nos camarades, nous ne devons pas les partager car c'est un comportement immoral et déplorable. Et de deux, pour vérifier l'authenticité d'une photo, nous devons aller sur Google, faire la recherche de cette photo. Et si cette photo apparaît, c'est que cette photo, elle est bien authentique. C'est ce que j'ai retenu. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Ne partez pas encore, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle mérite une clé USB? Ok. Alors, quelqu'un encore veut faire le résumé? Ah oui? Ah ok. On arrive. Tu te présentes et tu dis ce que tu as retenu. Bonjour, moi c'est Nanga Michel. Ce que j'ai pu retenir lors de cette interaction, c'est que les vidéos, les nudes sur le net ne sont pas bien. Ils peuvent entraîner à des conséquences telles que la prison, la honte, bref, l'atteinte à la pudeur, quoi.
ceux qui ont compris. C'est tout. Merci. C'est bien, c'est très résumé. Est-ce que vous pensez qu'il peut gagner une clé USB? Ouais. Ah oui. À lui? Oui, bien. Alors tu te présentes et tu dis ce que tu as retenu de la présentation. Très bonjour. Très bonjour. Viens par ici. Très bonjour, chers camarades. Je me nomme l'élève Jacques Baeli de la terminale C. Je parle ici en représentant mes camarades et moi. Ce que j'ai pu retenir de cette prestation est que les vidéos de sexe publiées sur les réseaux sociaux sont très néfastes, car ils représentent l'atteinte à la pudeur de la personnalité. Et lorsque l'on trouve ces vidéos sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook, la meilleure attitude est de bloquer le compte de la personne ayant publié afin qu'elle n'ait plus à publier de nouveau et ne pas partager dans le but de ne pas rendre la vidéo encore plus virale. Merci. Absolument. Est-ce qu'il mérite une clé USB? Alors, on prend une dernière personne. On social media, we think before we click. We think before we think before we. On social media, we do smart click. Donc sur les réseaux sociaux, on fait des clics intelligents. On social media, we do smart click. On social media, we do. On social media, we do. On internet, we think before we. Thank you very much. Alors, pour la remise des clés USB, je vais inviter quelques personnes. D'abord, notre cher enseignant, Monsieur Hilaire Difo, qui va remettre une clé et peut-être un mot. Merci parce que ça a permis vos interventions de comprendre que vous avez suivi l'exposé de bout à bout et que vous en ferez bon usage. Hein? Ok, merci. Madame Tchobalo, s'il vous plaît, pour remettre également une clé à... Vous pouvez applaudir pour Madame Tchobalo, s'il vous plaît. Et peut-être un mot également à la bénéficiaire. Bon, déjà, c'est un grand plaisir de vous voir ici aujourd'hui parce que vraiment, je vois beaucoup de faces et je suis très contente. Et je te remets ce prix en espérant que vous avez bien suivi et que demain, si on vit encore, vous viendrez aussi ici encourager les autres. Faites-là un bon usage. Qui d'autre? Monsieur Faute-Soluc. En passant, c'était mon meilleur enseignant d'anglais. Le fils de mon bailleur, de ma bailleresse. Merci à monsieur Joum. Après, tu donnes la bailleur et élèves. Dadoko et Yaouba. Qui? Gadoko et Yaouba. Gadoko. Gadoko et Yaouba. Gadoko. Gadoko. Oui. Je remets celui-ci. Ok. Il faut en faire bon usage. Oui, merci. Oui, merci de m'avoir passé la parole. Dernier. Vous êtes exposé, vous êtes, n'est-ce pas, des guides et de comportement par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, monsieur Omar Yaouba, pour remettre également une clé à un élève. Avec peut-être un mot d'encouragement. Chers élèves, j'espère que ce n'est pas un jeu qu'on est en train de faire. Vous allez faire
bon usage. Et au moment venu, vous aussi, vous allez prendre l'exemple qui vient d'être effectué. Courage à tous. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour tout le monde? Et retenez ceci, on l'a dit. On social media we do smart. On social media we do smart. Okay, thank you very much. Une présentation de la seule dame de cette table, le docteur Makwega Fotsing, qui va nous entretenir sur un pan. Et après, on poursuit avec l'ingénieur docteur Moundé Ismail. Après l'ingénieur, nous allons écouter le docteur Sadat Abdallah et puis nous allons clôturer afin de voir si vous pouvez nous poser quelques questions pour qu'on puisse vous donner des éléments de réponse. Docteur Makwega Fotsing, vous avez la parole. Alors, je vais commencer par dire ceci. Chaque année, au moins 8 à 9 millions d'élèves préparent les examens évaluatifs et certificatifs pour l'obtention d'un diplôme quelconque, peut-être le BPC, le probatoire et le baccalauréat. Alors, on a constaté que l'échec peut être dû à la mauvaise préparation de l'examen. Nous savons tous que l'année scolaire est séquencée va sur 9 mois, qui est séquencée en 3 mois, donc 3 trimestres. Alors, l'examen commence le premier jour de l'école. Donc, ceci dit, au premier trimestre, l'examen commence déjà à se préparer. Déjà au premier trimestre, qu'est-ce qui se passe? Nous sortons forcément des vacances. Alors, l'élève doit d'abord déjà se désolidariser de la distraction et commencer à se familiariser et se concentrer sur des nouvelles notions à apprendre. Alors, nous pensons que au premier trimestre aussi, c'est le moment où l'élève est face à une pression. La pression, c'est quoi? La pression d'apprendre les nouvelles notions. Et aussi, nous avons aussi une pression des enseignants qui cherchent à terminer, à faire la plus grande partie du programme, c'est-à-dire à peu près 70% du programme. Et là maintenant, l'élève va multiplier les connaissances en voulant chercher aussi ailleurs, hormis le cahier. Et là, on peut faire la formation des groupes. La particularité des groupes d'études, c'est quoi? Les groupes d'études doivent être hétérogènes et doivent rassembler les élèves appartenant à une même classe. Mais on peut aussi retrouver des groupes hétérogènes avec des élèves sortant d'un autre établissement, mais à condition qu'ils sont dans la même classe. Hétérogène veut dire quoi? Hétérogène veut dire des groupes d'études où on retrouve les élèves les plus brillants, les élèves les moins brillants et les élèves faibles, si on va dire ça comme ça. Parce que l'objectif des groupes d'études est de tirer les élèves les plus faibles afin de maintenir des valeurs de solidarité, de convivialité et d'entraide. Alors, pendant les groupes d'études, il doit avoir ce qu'on appelle la discipline. Et la discipline, on doit voir, les heures de travail doivent être réglementées. Les heures de travail doivent être réglementées. Ensuite, dans le groupe d'études, qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? Dans un groupe d'études, on doit traiter les épreuves, partager les expériences sur les différentes épreuves qu'on traite. On traite au maximum. Alors, pendant ce temps aussi, les enseignants cherchent à terminer le programme parce que le troisième trimestre, il est très court et là, il n'y a plus les programmes à parcourir. C'est considéré comme le trimestre de la relâche ou de la relaxation et de la détente. Parce qu'au troisième trimestre, l'enfant a déjà beaucoup emmagasiné, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup cumulé. Et là maintenant, on peut relâcher un peu avec des activités sportives, avec une bonne alimentation saine, des activités sportives et un sommeil assez suffisant. Parce que le troisième trimestre en lui-même aussi, il est un peu hanté parce que les élèves essayent de penser un peu à l'épreuve dont ils auront dans quelques semaines.
Donc, il n'est pas nécessaire qu'on regroupe tout pour revenir travailler au 3e trimestre. Alors, comment gérer son temps pendant la période d'examen? Comment gérer la gestion du temps? Bref, quand nous sommes déjà au 3e trimestre, nous sommes à jour J- quelques jours. Et lorsque nous accédons à une salle d'examen, il faut bien qu'on comprenne que la salle d'examen est une salle similaire à une salle de classe. Donc, pas de panique. On est décontenancé, on est relaxé. Alors, on prend tout son temps. Dès qu'on reçoit des preuves, on le lit attentivement. On commence par choisir les exercices qui nous semblent les plus faciles. Traiter. Parce que nulle part on a dit, on doit commencer obligatoirement par toutes les questions de 1 jusqu'à suivant l'ordre. Ce n'est pas ça. On choisit les exercices les plus faciles et on commence par les traiter. Parce que vaudrait mieux le composer sur 12 et avoir 12 sur 20, que le composer sur 20 et avoir 3 sur 20. Bien. Alors, pendant toujours l'examen, le temps à gérer, quand on a terminé de faire nos différents exercices, nos différentes épreuves, qu'est-ce qu'on fait? On prend la peine de lire 1 ou 2 fois avant de remettre, question de corriger les fautes, de souligner les éléments nécessaires à souligner. On prend la peine de faire des dessins à noter au crayon et par la suite on peut remettre sa copie. Mais nous voulons relever quelque chose de très très important, la phase d'après l'examen. Qu'est-ce qu'on fait après une épreuve? Qu'est-ce qu'on fait après une épreuve? On a fini une épreuve et on est à la récréation pour attendre la prochaine. Il faut éviter ce qu'on appelle nos commentaires, on appelle ça nos commentaires. Comment était l'épreuve, le style de question pour amerter. Les parents doivent éviter ça. Parce que parfois, pour les faire plaisir, vous êtes obligé de dire j'ai bien fait ceci, j'ai bien fait tel exercice. Donc les parents devaient éviter, mais plutôt rassurer l'enfant, ça va aller, le mettre en confiance pour qu'il aborde la journée du lendemain sereinement et même aussi l'attente des résultats. Donc je pense que je vais d'abord m'arrêter là, peut-être à la phase des échanges. On aura peut-être d'amples informations sur vos questions. Merci. On applaudit pour Mme Makwega Fotsing qui vient de nous présenter brillamment et oralement comment préparer son examen. Il est important de vous rappeler ici que c'est une programmation complète. Tout à l'heure à 14h, il y aura Assemblée Générale et à 15h30, venez nous voir jouer. Nous allons jouer contre les enseignants du lycée de Garouamboulaye, c'est-à-dire les anciens élèves du lycée de Garouamboulaye joueront un match de football à 15h30 aujourd'hui au lycée de Garouamboulaye contre les enseignants du lycée de Garouamboulaye. Donc nous sommes prêts à battre l'équipe de votre lycée et de notre lycée. En venant, on a ciré les godasses, hein? Donc préparez-vous. En dehors de la veste, il y a les Samuel et tout parmi nous. Alors ça va nous permettre d'embrayer sur le prochain intervenant en disant au docteur Moundin de résumer parce que nous avons un petit souci en termes de temps. Donc le docteur Moundin Ismaël va nous entrer sur son thème. Savoir faire, savoir être. Et la compétence va aux aptitudes. Construire son parcours d'orientation, c'est-à-dire après son baccalauréat, savoir qu'il y a les cycles courts, BTS, DUT. Et cela nécessite un investissement personnel parce que l'orientation permet d'être essentielle l'information de l'enseignement supérieur accessible au niveau géographique. M. Sadat va développer ce thème après. Il faut tirer profit de la journée nationale d'orientation, poser des questions aux intervenants, prendre contact, aller sur le net, comme mon voisin de droite a dit, fouiller les choses essentielles, pas n'importe quoi. Il est impératif
que quand on est en première terminale, on rêve déjà de ce qu'on va faire de sa vie. Il faut rêver les gars. En terminale TC, comme on dit souvent, et terminale D, il faut rêver. Et sachez qu'on ne peut pas, en août, dire je vais faire le CUS et je vais être ingénieur. Ça veut dire que vous n'avez pas un bon projet académique. On ne peut pas penser être ingénieur et médecin. On ne peut pas penser être enseignant et agronome. Il faut avoir un bon objectif. Alors, il faut savoir les débouchés pour toute filière. Quand vous allez à l'université, il faut savoir si je choisis faculté de droit par exemple, la finalité ça sera X, Y ou Z. Si je vais en fac sciences, ça sera pour devenir X, Y ou Z. Il faut poser la question. Les types d'études à envisager, il y a les études courtes, BTS, DUT, 2 ans après le bac. Études longues, école d'ingénieur 5 ans, université 8 ans, si on ne choue pas. Et sachez qu'en master 1, master 2, on sélectionne pour la thèse. Il faut avoir une note supérieure égale à 14 pour être retenu en classe. Sinon, c'est fini pour vous. L'école est finie là, après le master. Médecine, c'est 7 ans. Études théoriques, c'est l'université. Études pratiques, quand on dit études pratiques, on sort de là avec quelque chose à main. C'est le BTS, c'est le DUT, etc. Je continue. Les filières scientifiques. Sciences pour l'ingénieur, physique, chimie, biologie, agroalimentaire, mathématiques, informatique, médecine et pharmacie. Filière littéraire, littérature, langue, information, communication, art. Filière sciences humaines et sociales, sociologie, psychologie, histoire, géographie, économie et gestion. Banque, finance, assurance, comptabilité, management, marketing, commerce. Filière droit, droit, sciences politiques, relations internationales. Quel est le diplôme que vous préparez? C'est le DUT, le BTS, LMD, licence, master, doctorat. Quel établissement d'enseignement supérieur? M. Sadat va vous parler. Alors, en conclusion, du baccalauréat au doctorat, s'orienter, c'est trouver les informations sur la formation et les métiers. Construire personnellement votre projet d'études professionnelles. Anticiper sur les demandes de prescription cohérentes. Alors, l'orientation scolaire en 5 points. Quand on doit s'orienter, c'est pour faire quoi? C'est pour les études. C'est pour les compétences, c'est pour les diplômes, formation, après emploi. Parce que la finalité, c'est argent. Ok, on va passer à un exercice que vous allez faire à la maison. Comment gérer son temps? Docteur Bakoga a expliqué, mais elle n'a pas fini. Cadre important et urgent. Vous avez les fiches avec vous. Cadre important et non urgent. Cadre 4, non urgent et non important. On va s'articuler sur la 4 qui est non urgent et non important. Quand on prépare un examen, quand on est dans une classe, on ne doit pas passer le temps à raconter de n'importe quoi. Mon voisin de droit a dit les réseaux sociaux, ça ne doit pas s'utiliser pour faire des blagues, pour envoyer des photos, c'est pour faire des recherches. Donc évitez de commenter à longueur de journée la vie des stars, les matchs de football et autres. Ça ne vous avantage pas. Donc, vous avez les fiches avec vous. Vous devez déjà noter ce qui est important et urgent. Dr Bakoga a dit le premier trimestre est le plus long. Vous devez déjà faire un bilan pour ce qui est important et urgent pour vous à l'heure actuelle. Quand vous arrivez à la maison, il y a feu. Est-ce que vous cherchez à savoir qui a mis le feu? Ou bien vous éteignez le feu? Éteignez donc le feu maintenant pour passer le baccalauréat, le probatoire et le BPC. Je vous remercie. Merci monsieur le docteur, monsieur l'ingénieur pour cette brillante présentation. Nous allons à présent écouter le docteur Sadat Abdallah qui va nous entretenir sur les universités, les instituts privés, les écoles de formation et l'après-bac surtout. Monsieur le docteur Sadat Abdallah, vous avez la parole. Aujourd'hui, nous avons eu la chance que le gouvernement a mis à côté de nos maisons, à côté de nos villages, des universités qui rapprochent, n'est-ce pas, dorénavant les familles et à moindre coût. Il y a 15 ans, 20 ans, nos grands frères et nous-mêmes partions d'ici pour ailleurs sans voir nos parents et c'était difficile. Si aujourd'hui on a créé des universités à Ngaoundéré, à Garoua, à Maroua, à Bertois, ici à côté, c'est pour vous permettre également de susciter l'engouement dans vos éducations et de permettre aux familles également de ne pas trop subir
dans leur porte-monnaie. Ceci étant dit, à Garoua-Boulaye, nous avons les mêmes filières qu'avant. Première, CD, terminale, CD, ainsi de suite, arabe. Et après le baccalauréat, beaucoup ont pour habitude d'aller d'abord se renseigner sur quelle filière faire. Or, après le bac, toute la période, n'est-ce pas, de veille devait être concentrée par rapport à votre étude future. Si aujourd'hui on parle des instituts, je parlerai peut-être de l'université récemment créée. Vous êtes au courant que le président a créé 3 universités d'État. Et la plus proche est celle de Bertois. Et Ngaoundéré, pratiquement au même pas de kilométrage et au prix de transport égal. Ce qui fait que le parent ne doit pas trop subir si vous avez décidé de faire une bonne éducation à vos enfants. Ceci étant dit, l'université de Bertois a été créée le 6 janvier 2022, cette année même. Et l'année en cours a déjà débuté. Je pense que pour ceux qui ont eu le bac l'année dernière et qui n'ont pas pensé aller à Yaoundé ou à Douala, et ainsi de suite, sont assis actuellement dans les amphithéâtres à Bertois. Et par conséquent, Bertois offre des filières comme la faculté des arts, lettres et sciences humaines. Généralement, ça c'est pour ceux qui ont fait le baccalauréat littéraire. Il y a la faculté des sciences pour ceux qui sont en série scientifique, D ou C. La faculté des sciences juridiques et politiques. Nous sommes arrivés dans les universités, on a vu même ceux qui ont le bac C revenir faire le droit. Ceci n'est pas l'orientation normalement qui a été prodiguée par le conseiller d'orientation de l'école ou du lycée où vous êtes sorti. Ça peut émaner, n'est-ce pas, de votre choix. Et ce choix peut être judicieux, dépendamment de tout un chacun. À Bertois également, vous aurez affaire avec l'école normale supérieure. Certains vont arrêter leur étude au niveau baccalauréat et aller directement faire leur étude supérieure de formation avec niveau bac. Ou alors attendre, n'est-ce pas, la licence pour intégrer cette école. Vous avez l'Institut de sciences d'agriculture, de bois, de l'eau. Parce que la région de l'Est regorge également toutes ces essences qui sont citées là au niveau de l'Institut supérieur. Le bois, l'environnement, les mines et autres. Vous avez également l'école des sciences d'urbanisme et du tourisme. Je suis un peu très confus parce que l'activité touristique à l'Est, on doit encore revoir. Certainement, c'est pour ça que le président de la République a décidé de créer, n'est-ce pas, cette faculté pour que nos valeurs traditionnelles, nos danses culturelles puissent être également valorisées, ainsi que nos sites. Vous avez également l'école supérieure de transformation des mines. À Bertois comme à Meganga, Meganga qui est un des membres de l'université de Ngaoundéré, forme également des ingénieurs dans le domaine minier. Pourquoi? Parce que l'Est et une partie de la Damawa a, n'est-ce pas, le sous-sol riche en mines. Vous avez l'école supérieure de sciences appliquées de Bertois, en abrégé ESAP. Nous allons lister une panoplie, n'est-ce pas, de ces écoles. Nous allons être brefs parce que le soleil, pour que vos parents et vous, au moment venu, ne puissent pas aller très loin et ne puissent en dépenser en termes d'argent et d'énergie. Choisissez la bonne filière qui vous sied, où vous vous sentez mieux. Mais ayez le courage de choisir, n'est-ce pas, les filières qui sont porteurs. Devenez ingénieur en aéronautique. Devenez ingénieur, n'est-ce pas, spatial. Hein? Faites l'ingénieur, devenez ingénieur agronome. Vous allez révolutionner l'agriculture que les parents font avec les outils rudimentaires. Je vais m'arrêter là parce que le temps qui nous est imparti. Merci, Dr Sadat Abdallah, pour cette présentation qui nous a permis de savoir que nous avons désormais des institutions à proximité qui peuvent nous permettre de poursuivre nos études
facilement, mais aussi permettre à nos parents de limiter les dépenses et de limiter les risques en termes de déplacement. Il était donc question pour cette journée d'avoir une programmation qui avait 3 articulations. La première articulation concernait la remise proprement dite du don de 100 tables bancs sous la coordination et la diligence de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Garwamboulaye. Ce qui s'est passé dans de bonnes conditions. La deuxième articulation, qui est celle qui vient de s'achever, était concentrée sur la causerie éducative, permettant ainsi à nos panélistes, qui sont des anciens élèves du lycée de Garwamboulaye, de permettre aux élèves d'avoir une idée de l'orientation scolaire. L'éducation a permis qu'on puisse présenter ce qu'on peut faire sur Internet par M. Njoyou Bodegas. Et après, la dame docteur Makwega Fotsi a permis à ce qu'on puisse savoir comment équilibrer le fonctionnement de l'année académique, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Après cela, nous avons écouté le docteur ingénieur Mounel Ismaël, qui à son tour non seulement a présenté la gestion du temps, mais a aussi permis aux élèves de savoir ce qui est important et ce qui n'est pas important en termes de gestion du temps. Pour boucler la boucle, le docteur Sadat Abdallah a fait une intervention permettant de découvrir tout ce qu'il y a eu comme nouvelle institution créée, c'est-à-dire en termes d'université d'État, créée récemment par le président de la République, son Excellence Paul Biya, plus précisément en janvier, et mettant l'accent sur l'institution qui est désormais à l'Est, l'université de Bertois, en termes de filières. J'aimerais savoir si tu as le bac A et que tu vas aller faire l'agronomie, est-ce que ça peut bien se passer ou bien je ne sais pas. Ok, merci Essama Biguma. On ne peut pas faire l'agronomie avec le bac A. C'est une filière scientifique. Bonjour monsieur, j'aimerais savoir, moi c'est Abdou Nasser Ousmane de la terminale A4. J'aimerais savoir après mon bac A, je peux faire 2 filières ou bien droit ou bien sciences politiques. Ça peut se faire ou bien. Merci. Concernant votre cas particulièrement, terminal A4 arabe, il y a plusieurs filières, même si vous pouvez poursuivre dans la langue, c'est-à-dire continuer à faire l'arabe à l'université. Mais déjà, vous pouvez faire la faculté des sciences juridiques, faculté des sciences économiques, vous pouvez faire lettres modernes, vous pouvez faire même lettres bilingues si possible. Donc ça vous permet d'avoir plusieurs ouvertures si vous avez fait terminal A4 arabe. Merci. Il a dit, est-ce qu'il peut faire droit ou sciences juridiques et politiques? Là maintenant ça va dépendre, on t'a donné déjà, on t'a étalé toutes les capacités que tu peux faire, toutes les filières que tu peux faire. Là maintenant ça va dépendre de ton talent et de ton choix personnel, ton projet personnel. Ok. La difficulté pour lui d'aller faire sciences économiques va être sur l'étude de son dossier. On demande au minimum 14 ans en mathématiques. Donc si vous avez 14 ans en mathématiques, vous pouvez être sélectionné. Mais si vous n'avez pas 14 en mathématiques, ça sera un peu difficile. Donc mettez-vous résolument au travail. Sur vos différentes ambitions. Dès le lycée, c'est-à-dire en classe, vous devez vous focaliser sur les matières qui vous aideront dans votre ambition. Pour ce qui me concerne, étant élève ici, je pensais déjà être journaliste. Et je savais que pour être journaliste, il faut passer le concours de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Et pour passer ce concours à l'ESTIC, il y a une matière principale qu'on appelle le résumé ou alors la conclusion de texte si vous voulez. La synthèse de dossier. Si vous n'êtes pas bon en contraction de texte, ici, ce sera compliqué. Donc commencez dès maintenant à vous intéresser aux matières
formation. Si vous voulez être scientifique, intéressez-vous aux filières scientifiques, aux mathématiques et autres. Si vous voulez être journaliste, intéressez-vous à la dissertation, à la contraction des textes et autres. C'est ce que moi j'ai fait par exemple. Autre question. Ma question était la suivante. Je voulais demander si après le bac, est-ce possible de réussir par d'autres chemins en dehors de tous ces filières que vous avez citées? Oui. À la question de mon élève tout à l'heure de savoir s'il peut réussir en dehors de cette panoplie de filières qui a été présentée tout à l'heure, il faut déjà savoir qu'il existe plusieurs secteurs d'activité. Il y a d'abord la fonction publique qu'on obtient par voie de concours. Il y a le secteur privé qui est constitué des entreprises et d'autres domaines. Il y a aussi l'auto-emploi, c'est-à-dire après votre baccalauréat, vous pouvez décider de vous employer à votre propre compte en créant votre propre projet. Et à ce titre, il y a une leçon sur la méthodologie des projets. Quels sont les éléments nécessaires pour être à son propre compte? Donc c'est l'élément que je pouvais ajouter. Merci. Je me suis présenté ici comme psychologue qui exerce en profession libérale. Donc voilà un peu un emploi. J'ai fait des études en psychologie et là maintenant j'ai créé un cabinet et je commence à faire des consultations. Ça peut aussi être que vous décidez de faire peut-être dans le bâtiment et vous devenez un expert. Vous créez un cabinet de consultation et vous réalisez des projets pour pouvoir soumettre à vos clients. Je demande soit d'aller en mariage ou nos parents décident de ne plus payer les frais d'inscription. Comment nous devons réagir? C'est vraiment touchant lorsque nous sommes en face. La culture influence. Or, nous avons des talents, mais la culture pense nous influencer. Et nous pensons que nous devons lever ce pas. Parce que il y en a aussi beaucoup de filles musulmanes qui ont dépassé cela et qui sont des cadres de ce pays. Ok. Monsieur Photopatien de moi, il y a à l'autre, Madame Yaouba, qui est musulmane du Nord. Je vous remercie. Il me tient également à cœur de répondre à la jeune fille parce que je l'ai vu couler des larmes. J'ai l'impression qu'il s'agit là d'un cas particulier. Si vous êtes dans une telle situation, rapprochez-vous des aînés, rapprochez-vous des personnes qui peuvent être écoutées par ceux qui vous contraignent. Si à la maison il y a un tonton que papa écoute, parlez-lui, dites-lui ce que vous voulez, parlez-leur posément, respectueusement, parce que au-delà d'être des jeunes filles, on a aussi des rêves, on a aussi des aspirations. On aimerait également se voir ou bien entendre nos amis dire qu'on est passé à la télé comme la présentatrice du journal du 20h à la CRTV, du 20h30. Comment elle s'appelle? Non, la musulmane, Atabadi Noumar. Elle est musulmane pourtant. Elle a une famille, elle gère sa famille, elle est musulmane, elle a fait les études. Parlez-leur, présentez-leur des modèles et dites-leur que vous voulez être comme elle. Vous pouvez vous marier, cela n'est pas exclu d'être marié et de faire des études. Dites-leur que oui, vous pourrez vous marier, mais que vous continuez vos études. À condition qu'on vous soutienne comme cela, que votre mari soit d'accord, vous pouvez accepter donc de vous marier et de continuer vos études. Merci. Alors nous avons là reçu un cas atypique
Et tout ce qu'on peut faire pour vous, madame, c'est de vous prodiguer des conseils. Pourquoi? Parce que vous présentez une situation complexe. Parce que la gestion de la famille n'est pas évidente. Commencez à votre niveau par prouver à vos parents qu'ils ne peuvent pas s'inquiéter. Parce que généralement, les parents sont inquiets de la vie que la fille pourrait mener lorsqu'elle est seule. Prouvez à vos parents de ne pas s'inquiéter. Prenez des exemples comme votre camarade venait de dire. Montrez votre proviseur à vos parents. C'est une musulmane, le proviseur de ce lycée. Dites à vos parents qu'elle parvient à gérer bien son foyer, à faire sa profession et à évoluer. Donc, essayez d'échanger avec le conseiller d'orientation qui, à un moment donné, peut vous aider à rencontrer vos parents si jamais il y a blocage. Ou alors trouver des stratégies pour les amener à comprendre que l'école, pour vous, c'est la clé. Pour qui est votre proviseur, elle peut vous servir d'intermédiaire auprès de votre enfant. Avec le CO, vous rencontrez le CO, vous rencontrez madame le proviseur, elle-même, la délégation peut se déporter auprès de vos parents. Et c'est là où vous aurez la solution. Ce sont des cas que nous rencontrons dans les lycées et collèges que nous parcourons. Et aux enseignements secondaires, la seule solution, c'est le dialogue entre la communauté éducative, au moins l'administration et les parents. Donc, vous avez la chance d'avoir dans ce lycée Madame Aïssa, qui est votre proviseur et qui est aussi passée par là. Je sais de quoi je parle ici. La dernière question. En fait, la traduction de ce que beaucoup de familles, alors beaucoup de jeunes filles vivent dans ces régions. Alors, n'hésitez pas de vous inspirer des dames qui ont réussi. C'est-à-dire, ne manquez pas de raconter l'histoire, de vous intéresser d'abord à l'histoire des femmes de ce secteur, en fait, de cette contrée qui ont réussi. Il y a par exemple une très belle histoire de l'écrivaine Djali Amadou, que vous maîtrisez visiblement. Racontez son histoire à vos parents. Racontez même l'histoire de votre proviseur. Donc, ne vous lassez pas de savoir, de vous intéresser de l'histoire de ces personnes-là. Et ça pourrait donner du courage à vos parents pour qu'ils puissent accepter que vous puissiez continuer. Donc n'hésitez pas. Et s'il y a possibilité même, contactez-les. Si vous rencontrez votre proviseur, vous lui dites, madame la proviseure, n'hésitez pas également à nous présenter des exemples des dames de notre comté qui ont réussi pour que je les présente à mon maman, à mon papa, pour qu'ils puissent changer d'avis. Donc n'hésitez pas de... Parce que c'est en voyant en fait la réussite des autres qui peuvent également se dire oui, notre fille peut avoir une chance de réussite. Je voulais intervenir en lieu des élèves pour poser à l'administration du lycée de Garaboulaye que quand on entend ces enfants poser des questions, on a l'impression qu'ils ont été mal orientés, je ne sais pas trop. Quand une fille demande est-ce qu'elle peut faire agronomie après son bac A, est-ce que le lycée de Garaboulaye a pensé déjà à ouvrir certaines filières plus ouvertes comme la série TI par exemple, qui englobe la A, la D et la C, qui sont des séries plus ouvertes qui permettent aux enfants après leur bac d'opter pour n'importe quelle filière. Si jamais le lycée n'a pas encore, ou alors quelles sont les démarches qui ont été entreprises, parce que l'association comme la nôtre peut aussi constituer un outil de plaidoyer pour aller auprès des ministères dans ce sens. Merci. Merci, monsieur Febadi. Je voudrais dire que par rapport à ces préoccupations, en fait les réflexions sont en train d'être menées par rapport à l'ouverture de certaines filières à partir de la seconde déjà. Nous avons pensé à la filière sciences humaines. Nous avons également pensé à la filière TI, effectivement, dans nos différentes réflexions. Mais le véritable problème, c'est que pour ouvrir une filière,
il faut qu'il y ait des ressources humaines. Donc, qu'on dispose, n'est-ce pas, des enseignants aptes à pouvoir conduire ces filières-là. Et une fois, n'est-ce pas, ce manque comblé, le champ peut être ouvert. Donc, c'est en étude, c'est en réflexion. Notre souhait, c'est que, avec l'appui, n'est-ce pas, des élites et des associations, comme ça s'est fait ailleurs, qu'on pense, n'est-ce pas, à doter le lycée de personnes ressources capables, n'est-ce pas, de former des enfants dans ces différents compartiments-là. Je crois que ça sera un grand bien pour tous. Donc c'est en cours, M. Febadi. Après son bac, il pouvait exercer dans les domaines qui font dans les mathématiques ou les physiques, comme les ingénieurs, les génies civils, génie mécanique. Oui, monsieur. J'aimerais savoir pourquoi à l'école on ne nous enseigne pas comment investir, comment gagner de l'argent pour nous former dans la vie professionnelle. Puisque de nos jours, plusieurs personnes ont fait des années à l'école et finalement se retrouvent sans emploi. Comment pouvons-nous faire pour éviter cela après l'obtention de notre baccalauréat? De courtes études, BTS, pour avoir un DUT, BTS ou DUT, et entrer en activité directement en planoplie de filières, maçonnerie, génie civil, pharmacie et beaucoup de choses. Donc après le baccalauréat, tu vas rencontrer le conseil d'orientation, tu peux faire juste 2 ans et entrer dans la vie active et avoir de l'argent. Je pense que ça apporte un élément de réponse à la question suivante. Mais pour la question suivante, il faut déjà savoir une chose. Il y a 2 dimensions dans le fonctionnement. La vie de l'école et l'école de la vie. C'est-à-dire, vous commencez, faites des études. Vous avez choisi le lycée de Garamblaye, c'est l'enseignement général. Il y a d'autres lycées, il y a le lycée technique qui vous permet à un moment donné d'apprendre un métier et de sortir de là avec une formation où vous pouvez même être une menuiserie, c'est pas mécanicien et tout le reste. Donc vous avez d'abord des bases ici qui vous permettent d'évoluer vers la vie active, dans la vie et l'école de la vie, pour passer à une autre phase. Vous pouvez sortir d'ici, faire une école de formation professionnelle et après sortir avec une formation qui vous permet d'investir vous-même ou de vous mettre à votre propre compte. Je vois le censeur être là, je pense qu'il a quelque chose à dire. Ok, le docteur Makunga ajoute. Oui, je voudrais ajouter à la question du deuxième intervenant, celui qui a posé la question des personnes qui ont des diplômes et qui n'arrivent pas à travailler. Nous sommes à l'aide de la compétence. La compétence, c'est quoi? C'est le fait de mobiliser tout ce qu'on a reçu comme savoir-être et savoir-faire pour pouvoir résoudre efficacement un problème de la vie courante. Donc, ça veut dire, si vous avez que vous soyez en section technique ou en section générale, tout ce qu'on vous enseigne aujourd'hui, on parle de la professionnalisation de l'enseignement. Donc, tout ce qu'on vous enseigne aujourd'hui cela doit permettre à ce que vous puissiez capitaliser toutes ces énergies et pouvoir créer. Et là, on entre proprement dans ce qu'on appelle l'initiative et la création de l'emploi, l'entrepreneuriat. Donc, la fonction publique n'est pas le seul employeur. Donc, vous pouvez vous-même créer. Et j'insiste encore sur la profession libérale. Donc, quand on fréquente là, ce n'est pas d'abord pour être à la fonction publique. On peut créer soi-même son job. Les cours avec des problèmes de vie. Ça veut dire que lors de la résolution d'un problème, de la résolution d'une équation, on vous sort d'abord un problème concret, un problème de vie, qui nous permet de résoudre en utilisant les équations. Déjà même les mathématiques, c'est la théorie qu'on utilise en physique par exemple pour faire la pratique. Dans les études supérieures, il y a des courbes représentatives de l'offre pour la demande. Donc ce que nous faisons vraiment, il n'y a rien d'abstrait. Avant, mais de nos jours, vraiment, je crois qu'on fait des efforts pour concrétiser tout ce que nous faisons, même dans l'espace.
Pour relancer, Madame Tchemalé, c'est comme Madame Tchemalé ne donne pas encore votre micro, restez d'abord avec votre micro. C'est comme si il veut savoir si dans la vie normale il peut trouver X quelque part ou Y. Je bien. Quand je dis souvent aux élèves en classe, dans les petites classes, je dis 2x égale 50. Je demande la valeur de X, il regarde. Mais quand je dis 2 beignets font 50 francs, combien coûte un beignet? Il me dit 25 francs. Donc les X là peuvent être représentés par n'importe quoi. Comment toi tu ne vois pas ça? Merci. Ok, je veux apporter avant que notre sociologue prenne la parole. Voici les mathématiques pour qu'ils puissent déjà trouver l'angle. C'est quoi? Tu utilises les mathématiques. Voici les mathématiques exactes. Madame a dit la PC approche par compétence les problèmes de vie. Donc X là, tu marches avec X. Parce que quand tu marches, tu calcules. Tu vis avec X et Y. On vit avec les mathématiques tous les jours. Dans toutes les disciplines, dans tous les métiers que nous exerçons aujourd'hui, les mathématiques sont là-dedans. Tout à l'heure, le docteur Boudin a parlé du caméraman avec des angles. Voilà les angles qu'on utilise. Si tu dois être un médecin, pour prescrire la posologie d'un médicament, tu dois savoir le poids. Parce que ce ne sont pas des mathématiques. Tu prescris en fonction du poids du patient. Moi-même qui suis en psychologie, des sciences humaines, nous utilisons des statistiques. Alors voilà les mathématiques. Le couturier qui est technicien, s'il ne connaît pas les mathématiques, il ne pourra pas bien faire une coupe. L'électricien, s'il n'a pas fait des mathématiques, il ne pourra pas faire un bon débit, ainsi que le maçon, ou bien je ne sais pas trop quoi. Donc c'est pour vous dire, les mathématiques sont importantes. On vit avec les mathématiques, on respire les mathématiques, on mange les mathématiques. Donc, en plus de cela, je voudrais vous dire, le X que vous entendez, X, Z, machin, autre, c'est ce qu'on appelle ça des variables. Une variable, c'est quoi? C'est une entité qui peut prendre n'importe quelle valeur. Donc les mathématiques sont autour de nous, à la maison, partout. Arrêtez donc de faire la spéculation. Merci. On ressent là ceux qui ont, c'est les scientifiques. On ressent les scientifiques qui défendent bien leur chapelle. Que va dire M. Dufo? Bon, en tout cas, c'est la réalité, comme Mme Tchemalé disait, vous êtes assis sur une table blanche, les dimensions là sont calculées, c'est la mathématique. Donc la mathématique est autour de nous, comme le docteur Makwega disait. Je vais donner encore la parole à M. Njoyou pour une intervention rapide pour conclure. Merci. Alors, je vais donner quelques éléments de mon expérience personnelle. Aujourd'hui, je dirige une entreprise qui s'appelle ICT Médiation, une entreprise spécialisée dans la communication digitale et réputation de personnes en ligne. Et chaque année, il y a ce qu'on appelle le DSF, le document de statistique fiscale, que vous devez produire. Vous le produisez avec le comptable. Et si vous ne maîtrisez rien en comptabilité, il est fort probable que votre comptable vous baigne et vous donne des chiffres qui ne correspondent pas et vous fait perdre de l'argent. Donc là, c'est un exemple de l'importance des mathématiques. Moi particulièrement, madame Tchemalé, là, je n'étais pas très brillant en mathématiques, mais je me suis retrouvé, tu parlais avec des gens parlaient tout à l'heure de pourquoi est-ce que des informaticiens se retrouvent dans d'autres segments. Moi, j'étais fort en littérature. Monsieur Dufo est là. J'étais l'un de ses meilleurs étudiants. Voilà. Mais après l'ESTIC, parce que j'étais tellement passionné de l'informatique et du numérique, je me suis retrouvé en train de créer des sites web. Mais vous ne pouvez pas créer un site web si vous ne maîtrisez pas les mathématiques. Il faut maîtriser les mathématiques. Et aujourd'hui,
je crée des sites web il n'y a pas un site web qui est impossible pour moi de créer aujourd'hui. Mais je n'ai pas appris les mathématiques. Je me suis formé, je me suis auto-formé sur Internet. Je vous disais tout à l'heure que Internet est une source d'information où vous pouvez avoir beaucoup de choses, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Moi, je me suis formé sur Internet, j'ai appris le code informatique, j'ai appris le code informatique sur Internet. Et il y a beaucoup de ressources sur Internet qui nous font. Et aujourd'hui, nous faisons de très beaux sites web et beaucoup de personnes ne comptent pas seulement au Cameroun, même à l'étranger. Et je vais terminer en disant que vous êtes au lycée de Garoua-Boulaye, la compétition est rude. Mettez-vous ça en tête. C'est-à-dire, dès que vous allez sortir d'ici avec votre baccalauréat, sachez qu'il y aura au moins 150 000, 200 000 personnes qui auront eu le baccalauréat en même temps que vous. Comment vous faites pour vous débarquer? Vous commencez à travailler dès maintenant pour vous démarquer. Moi, je prenais toujours l'exemple. J'étais ici à Garoua-Boulaye, on regardait le défilé à la télé. On voyait des centaines d'élèves. On se dit, mais comment est-ce que nous on se démarque? Moi qui visais par exemple les STIC, je me disais, mais cette année il y a eu 900 candidats. Comment je fais pour me débarquer? Puisqu'on veut maximum 20 places. Je te retrouve avec l'année où j'ai composé, il y avait, je pense, 2500 candidats. Et on veut environ 30 places. Comment vous faites pour vous démarquer? Donc c'est dès maintenant, c'est en classe qu'il faut commencer à préparer la bataille, la compétition à l'extérieur. Je veux dire à l'extérieur de Garoua-Boulaye. Donc mettez-vous en tête que tout est possible. Et je vous assure qu'ici, les conditions sont extrêmement intéressantes pour apprendre. Il n'y a pas autant de distractions qu'en ville. Donc, mettez-vous dans vos cahiers, mettez-vous dans vos livres. N'hésitez pas de discuter avec les enseignants, d'apprendre plus. Vous pouvez réussir, vous pouvez partir de Garoua-Boulaye et réussir l'exceptionnel. Les docteurs ici sont la preuve. Merci. Oui, avant de clôturer, un secret de professionnel. Docteur Makuga, comme vous voyez, elle a un bac C. Pour faire la sociologie, la psychologie, il faut quoi? Bac A. Elle a un bac C. Parlons-nous de toi, docteur. Très bien. Là, j'aime bien ça. Je dis, j'ai eu un bac C avec mention. Mais cela n'a pas empêché que j'aille faire la psychologie. Mais dans notre pays, la psychologie est réservée aux filières avec des bacs littéraires. Mais c'est une erreur. Je dis en lieu et place que c'est une erreur. Parce que la psychologie est une filière scientifique. On peut la vérifier un peu partout ailleurs. Le Cameroun, on l'a classée en faculté des lettres et sciences humaines. La psychologie, elle est née de quoi? La discipline de la psychologie, en réalité, elle naît de la physique, de la philosophie et de la biologie. Donc on voit déjà deux disciplines scientifiques sur trois. Et alors ça veut dire que la psychologie, elle est purement scientifique. Tu ne connais pas de biologie, tu ne peux pas faire la psychologie. Tu dois maîtriser ce qu'on appelle la physiologie humaine. Donc ce qui veut dire, avec un bac, en fait les élèves qui sortent avec un bac A, ils ne s'en sortent pas trop en psychologie, ils sont beaucoup plus spéculatifs. Par contre, ceux qui viennent avec un bac D et un bac C s'en sortent mieux parce qu'ils maîtrisent la physiologie. La physiologie, donc le comportement comme nous étudions en psychologie, ça résulte de la biologie. Avec le bac C, on a affaire aux statistiques, les calculs des moyennes. Nous passons des tests psychologiques. Donc, en quelque sorte, nous sommes comme des médecins. Donc, il y a ce qu'on appelle la reconversion. J'ai fait
une sorte de reconversion parce que le contexte nous l'a obligé. Donc, ceci dit que on peut avoir aussi, ça c'est le cas extrême, un bac A et se retrouver en psychologie, un bac B, se retrouver en psychologie, un bac C et se retrouver en psychologie. Merci. Ok, la conclusion de la deuxième articulation. Dr. Caput. Merci. Je ne savais pas que les scientifiques parlaient plus que les littéraires. Nous sommes précis et concis. Tellement c'était intéressant qu'ils ont repris la parole régulièrement. Le docteur Makwega aime même bien ça. Elle a même proposé à l'État de sortir la psychologie de la filière littéraire. Je suis sûr que si tu entres dans les détails, tu vas comprendre pourquoi c'est pour les littéraires. Bon, en attendant, bon, il n'y a pas de souci. On ne sait jamais, peut-être c'est notre prochain président de la République. Bon, c'est la bénédiction. Merci, je reçois. Alors, nous étions là aujourd'hui pour donner du sourire au lycée de Kawambula. Il était question pour nous de vous remettre cette table banc et d'échanger aussi avec vous. La particularité, c'était les échanges. Vous écoutez, essayez d'apporter des solutions à vos problèmes. Nous sommes aussi là comme des modèles que vous pouvez prendre. Vous pouvez identifier comme des modèles et dire, j'étais avec le docteur Mounem, il est ingénieur, je serai ingénieur dans l'avenir. J'étais avec le docteur Sadat Tadala, je serai comme lui dans l'avenir. C'est à vous de faire tout pour réussir là où les autres ont échoué. Le frère Joyum disait tout à l'heure que c'est la compétition. Quand vous arrivez à l'université, on vous dit qu'une université a pratiquement 45 000 étudiants. Tous ont le bac. Quand vous arrivez à l'université de Yaoundé 2, par exemple, où j'enseigne, vous allez voir qu'il y a une salle de classe qui peut contenir 3 000 étudiants. C'est-à-dire l'effectif de votre lycée, peut-être 2 fois, je ne sais pas. Une seule salle peut contenir 3 000 étudiants, l'amphi 1500. C'est pour vous dire qu'il y a tellement de compétition à l'extérieur. Nous allons faire ce que nous pouvons pour vous. Et à vous, de votre côté, de faire ce que vous pouvez pour servir le Cameroun, pour servir la nation tout entière. Vive le lycée de Kawambula, vive les enseignants de Kawambula, vive les membres de la NELCAP. Merci à vous et vive le Cameroun. Et pour